Salut les gars, c'est Ninjas. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où nous allons parler de l'histoire d'un jeu que j'apprécie beaucoup. Et ce jeu il s'appelle Piggy. Oui, c'est un jeu Roblox, mais vous allez voir, il a plein de mystères. Du coup nous allons commencer tout simplement par l'introduction de l'infection qui est l'élément clé de ce jeu. Du coup, qu'est-ce qui s'est-il passé avant l'infection? Avant l'infection, la famille Piggy, qui est centrale à cette histoire, qui est composée de George, le plus jeune de la famille, de sa sœur Penny et de ses deux parents. Il y a la grand-mère aussi, mais elle n'est pas très importante dans l'histoire. Donc, il y a Madame P, la femme de Monsieur P, qui a contracté la maladie de l'Inaoma. Monsieur P, son mari, qui est millionnaire, enquête sur l'une des plus grandes recherches pour un vaccin, pour sauver sa femme. Les expériences menées sont arrivées à un demi-remède, la substance 128. Mais cette substance est très instable. Et ils ont besoin de volontaires pour expérimenter le remède, pour voir si c'est pas trop dangereux ou quoi. Du coup, les parents et la sœur de George se sont portés volontaires. Malheureusement, la substance 128, ce n'est pas un vaccin, mais un virus très agressif, qui est très dangereux et qui se transmet. Une infection. Du coup, les parents de George et sa sœur sont les 3 premiers infectés à émerger dans l'univers. Donc George, il rentre chez lui tranquillement, il voit ses parents et sa sœur qui ont un comportement étrange. Il commence à avoir peur et il s'enfuit. Il est terrifié de peur, il sait pas où aller, il décide d'aller en ville pour trouver sa grand-mère, qui elle aussi est infectée et comprend que l'infection est sur toute la ville. Du coup, il fuit en attendant. Et c'est là que notre histoire, elle rentre en jeu. Dans le livre 1, il y a 2 livres dans le jeu et chaque livre compose 12 chapitres, dont des secrets. Dans le chapitre 1, nous arrivons dans la maison. Pour mettre dans le contexte, nous, le joueur, nous sommes un policier qui allons enquêter au dernier endroit où a été aperçu George Piggy. Dans sa maison. À ce moment-là, l'infection, elle n'a pas encore eu lieu. Enfin, elle a lieu, mais très peu de personnes sont au courant, sauf ceux qui l'ont causé, comme Monsieur P par exemple. Quand nous arrivons devant la maison avec notre voiture de police, on entend un bruit de cochon. On se fait assommer par une batte de baseball. Quand on se réveille, on est dans la chambre des 2 enfants, avec un lit superposé. Quand nous sortons de la chambre, on aperçoit la George de qui est Penny. Cette sœur, elle est devenue très agressive et nous attaque. Du coup, on essaie de fuir un maximum. Dans le jeu, on doit ouvrir un maximum de portes et de cadenas pour s'échapper. Là, dans tous les chapitres, il y aura ça, mais je vais pas le préciser à chaque fois. Du coup, après cette échappée, on a une lourde présence qui nous sème. On a l'impression d'être espionné de partout. Et on décide d'aller à la station, l'équivalent du commissariat. Et on y va pour demander de l'aide à nos collègues. Arrivé à la station, du coup, le chapitre 2. On arrive à la station et on avertit qu'il y a un monstre qui rôde partout dans la station et qu'il faut vite se rendre dans le garage. Dès notre arrivée, on voit que c'est la mère de la famille Piggy. Après une course en relâche et après déverrouiller des portes, etc., on arrive dans le garage. On rentre dans la voiture et on voit notre collègue et ami Doggy. On décide donc de partir le plus rapidement possible. On se dit que la meilleure chose à faire, c'est de se réfugier dans la forêt. Mais on fait un petit aller simple vers le musée. Donc nous passons par le musée, car tout simplement on n'a plus d'essence, et qu'il y a un raccourci qui permet d'arriver à la forêt plus rapidement à pied si on passe dans le musée. À notre arrivée dans le musée, la personne qui nous traque cette fois-ci, c'est le père de la famille Piggy. Décidément, ils sont partout. Après une lutte à reconstituer un maximum
le musée pour ouvrir la porte de l'arrière. On décide du coup de sortir et on parle avec Doggy d'une arrestation qui nous revient. Celle d'un loup dans les allées, que nous allons reparler plus tard. Donc, après cela, on passe par le fameux raccourci et on arrive à la forêt quelques heures plus tard. On est du coup dans la forêt, et dans cette forêt, on y reste pendant un mois, 4 semaines du coup. Et après ça, on est toujours dans la forêt avec Doggy, mais cette fois-ci, on se dit qu'on va partir pour essayer de trouver des ressources, des survivants, ou même un objectif. À notre réveil, car on faisait des tours de garde, Doggy a disparu. On trouve une mystérieuse fiole par terre, avec un résidu vert au fond. Nous ne préférons pas la toucher au cas où. Après une longue recherche, nous trouvons Doggy, qui marmonne dans la forêt. Sauf qu'il ne parle plus, il ne répond plus, et quand elle se retourne, on comprend qu'il est infecté. Donc après cela, on s'enfuit de la forêt et on trouve un talkie-walkie qui nous demande d'aller aider une personne à l'école. C'est son ami, et il faut impérativement agir vite. Nous, de bonne foi, décidons de nous y rendre. À l'étage de l'école, et il faut trouver un livre pour ouvrir le passage secret qui s'y trouve. Cet ami s'appelle Bonnie, et c'est un lapin. Donc, nous retrouvons Bonnie, le livre qu'il faut. Grâce à elle, nous arrivons à nous enfuir et on se retrouve dans les sous-sols de l'école et nous croisons donc la mystérieuse personne qui nous a appelés par le talkie-walkie. Et cette mystérieuse personne, c'est Monsieur P. Après avoir discuté vaguement, on commence à avoir une forte douleur à la tête. Cette douleur devient de plus en plus persistante et d'un coup, on s'évanouit. À notre réveil, à l'hôpital, Bonnie nous accueillit en nous disant qu'il faut vite se rendre sur le toit car des infectés qui étaient les médecins, ils sont devenus infectés. Donc c'est devenu très dangereux dans l'hôpital. Vu que voilà. Et du coup, Bonnie nous indique qu'il faut vite se rendre sur le toit où Monsieur P nous attend avec un hélicoptère. Après avoir survécu à tous les infectés docteurs qui s'y trouvent, avec Bonnie on monte en haut. On arrive à l'héliport et on trouve pas l'hélicoptère ni Monsieur P, mais juste une petite feuille de Monsieur P s'excusant en disant qu'il a dû partir d'urgence car les infectés arrivaient et qu'il voulait pas prendre de risques. Compréhensible, mais c'est un peu un coup de traître, sachant qu'on est censé être ses amis. Donc il nous conseille d'aller dans le métro pour le rejoindre en prenant du coup la ligne ferroviaire. Du coup, on descend dans le métro. On arrive devant un métro qu'il faut réparer avec le courant, sauf que Bonnie se sent pas très bien et préfère faire une pause. Elle nous confie son arbalète pour qu'on puisse se défendre. Du coup, on arrive, on répare tout, il y a des zombies partout, littéralement, c'est pas juste des infectés, c'est vraiment des zombies. Donc on répare tout, on redonne l'arbalète à Bonnie, et nous avoue qu'elle est infectée. Elle a été infectée à l'école, et Monsieur P, dans un acte de désespoir, lui a donné de nouveau cette fameuse antidote instable pour tenter de la sauver. Cela n'a pas marché. Du coup, après des au revoir très tristes envers notre amie Bonnie, nous décidons de la laisser, de lui faire un dernier adieu et de partir avec le train.
nous, on arrive au carnaval de Monsieur P, dans le chapitre 8. À notre arrivée au carnaval, on a une amertume de vengeance. On a envie de se venger pour toutes les personnes qui sont mortes ou qui ont une infection à cause de Monsieur P et nous qui n'avons pas été assez forts pour riposter à ce moment-là. Et on a envie de botter le cul et rendre le monnaie de sa pièce à Monsieur P quand même. Parce qu'il a quand même trahi quoi. Donc on arrive là-bas, on croise le clown du carnaval qui veut nous attaquer. Bon, voilà, dans chaque chapitre, t'as quelqu'un qui essaie de t'attaquer de toute façon. Donc après tout ça, on arrive à ouvrir un petit local. Où bien sûr il y a une porte derrière. Et on trouve Zizi et Pony, deux des antagonistes que nous croiserons beaucoup à présent. Qui nous sauve d'un infecté qui arrive par derrière en pensant que c'est notre ami. Mais dès qu'il voit qu'il ne parle pas et qu'il essaie de nous attaquer, Pony, d'un acte héroïque, l'assomme. Du coup, ils décident de nous emmener à leur lieu sûr qui se trouve dans la ville. Ce lieu sûr, c'est un endroit où il y a d'autres survivants, où ils sont en très peu nombre, mais il faut tenter quand même de les retrouver. Donc voilà. À notre arrivée dans la ville, on voit que l'entrée du lieu sûr est enflammée. Et qu'il est barricadé, mais ça c'est normal. Du coup, on doit débarricader et désenflammer, donc l'éteindre le feu. Sauf qu'il y a la grand-mère Pig, du coup, qui est là et qui nous veut pas du bien. Il y a une personne qui gère une entreprise, mais qui est pas important pour l'histoire. Du coup, grâce à Zizi et Pony, on arrive à rentrer. Quand on arrive dans l'enceinte de l'hôtel, qui est le lieu sûr, Pony décide de re-rentrer pour préparer notre arrivée, et nous, à notre gauche, derrière une poubelle, on voit une personne, une ombre, une silhouette, quelque chose qui nous observe et qui part. Avec Zizi, on décide d'y aller. Et cette traque nous ramène au chapitre 10, le magasin. À notre arrivée au magasin, Zizi et du coup le joueur, il cherche la personne, sauf qu'un robot de protection, avec une tronçonneuse, c'est un peu dangereux, il nous attaque. Avec Zizi, on fait notre mieux pour survivre, et on trouve la fameuse salle où est enfermée la personne. Cachée, enfermée, recroquevillée. On arrive dedans, et on voit une silhouette qui nous est familière. C'est Georges, la personne qu'on cherchait au chapitre 1. Décidément, le monde est petit. Il nous explique toute l'histoire à propos de sa famille qui s'est portée volontaire, qu'il avait peur, qu'il a essayé de trouver sa grand-mère qui était aussi infectée, et qui nous a vus et qu'il a pris peur en pensant qu'on était aussi infectés. Donc, après on rentre au lieu sûr avec Georges, on arrive et ils font les présentations. Du coup, nous avons Zizi et Pony que nous connaissons déjà, Georges qui vient de nous rejoindre, Mimi, Girafie, et les deux petites sœurs de Zizi, Zi et Zuzi. Donc, avec l'aide de toute notre petite bande, on trouve l'endroit où Monsieur P s'est recroquevillé pour tenter de faire d'autres expériences. Et nous, on veut toujours notre petite vengeance et expliquer à Monsieur P qu'est-ce qui se passe et lui retrouver sa raison. Donc, on se retrouve à un avant-poste militaire qui est à l'extérieur de la ville. On y est parti avec Zizi et Pony. On élimine des tonnes d'infectés qui sortent de trous jaillissants, qui sont tous des militaires. On arrive, grâce à un tank, à libérer l'accès au laboratoire. Sauf que un invité qui n'était pas prévu se ramène. Cet invité, c'est Georges. Georges, du coup, arrive et il dit qu'il veut voir Monsieur P et lui rendre sa monnaie de sa pièce, vu que c'est à cause de lui que toute sa famille est infectée. Même si c'est à cause de lui surtout, mais voilà. Du coup, nous on n'est pas très contents, mais on l'emmène avec nous dans le laboratoire pendant que Zizi et Pony, ils retiendront les infectés. Pendant que Georges et nous, du coup, on va confronter Monsieur P. Du coup, le chapitre 12, le laboratoire. Du coup, avec Georges, on s'engage dans le complexe scientifique. Après quelques minutes de marche, on trouve Monsieur P, qui parle tout seul, qui dit que la vie c'est injuste, nanana, pourquoi sa femme elle a eu ça et pas quelqu'un d'autre. Donc on essaie de le raisonner, et il est pas très raisonnable, et il dit qu'il va nous arrêter comme il aurait dû s'arrêter au moment où il a commencé l'infection. Ça veut dire qu'il aurait pas dû chercher le remède, il aurait dû laisser faire la vie. Ou en tout cas pas expérimenter sur des personnes innocentes. Donc voilà, c'est pas très ouf. Et du coup, bien sûr, sinon c'est pas drôle, c'est l'un des chapitres les plus chiants à faire, parce que le mec il te stun et t'as d'autres piggy qui te suivent. Donc voilà. Donc après avoir trouvé une bombe en mettant deux fioles qui créent de base un antidote, mais là qui a créé une bombe,
savoir comment, on la place au milieu du complexe, qui crée une hallucination, ou une faille dimensionnelle. On ne sait pas trop encore, Minitou ne s'est pas trop exposé sur le sujet. Mais moi j'ai ma théorie sur quoi que c'est un antagoniste que je vais parler très bientôt, qui crée ça. Du coup, nous arrivons à exploser l'endroit, et nous nous retrouvons dans une genre d'hallucination où nous voyons tous les endroits où Monsieur P était. Donc avec Bonnie dans le métro, dans l'hôpital, l'école, et nous trouvons du coup les objets pour débloquer une photo. Celle de la femme de Monsieur P. Il retrouve la raison, et à ce moment-là, il y a deux possibilités différentes en fin, secrètes. Sauf que nous, on va prendre la fin qui est canon, pas la fin qui n'est pas canon. Parce que la fin canon, c'est vous écouter l'histoire de Monsieur P et plus en détail pour découvrir plus d'endroits du lore. Sauf que ça, je vous l'ai déjà fait. Plus tôt dans la vidéo, au début. Donc, on choisit la fin où on suit George pour retrouver Zizi et Pony dehors, qui ont du coup éliminé la horde que George avait ramenée dans le précédent chapitre. Du coup, à partir de maintenant, je vais vous introduire le fameux méchant où il y a plein de théories qui tournent autour de lui qui ne sont pas encore révélées. Peut-être sur le book 3 qui sortira peut-être un jour. Et ce méchant, il s'appelle Tio. T-I-O. On peut aussi l'appeler comme ça. En fait, on sait pas trop, mais ça dépend de la langue. Donc voilà. Et on sait pas trop pourquoi, mais son but c'est de faire le chaos dans le monde. Et du coup, c'est lui qui a créé la maladie que Madame P a contractée. C'est lui qui a manipulé Monsieur P avec une voix dans sa tête pour créer le vaccin qui était instable. Pour créer l'infection. Parce que son but, c'est que lui, pour on ne sait quelle raison, ceux qui attrapent la maladie, s'ils acceptent un contrat selon si la personne est têtue ou non, il peut contrôler. Du coup, Tio peut contrôler tous les infectés qui existent, qui ne le sont pas assez têtus. Par exemple, certaines personnes, comme Bonnie, dans le chapitre d'essai, on l'a vu que c'est que à la fin qu'elle a succombé à l'infection. Du coup, on peut savoir que certaines personnes sont plus, on va dire, qui peuvent mieux tanker l'infection. Ou en tout cas plus longtemps et résister au contrôle de Tio qui, du coup, ils sont encore infectés, mais ils sont pas contrôlés par Tio. Du coup, on va dire, ils sont plus bêtes quand ils sont infectés, parce qu'ils sont pas contrôlés. Donc, c'est la maladie qui a infecté Madame P. Et c'est lui qui est à l'origine de tout. Et c'est lui qui peut créer des illusions, et comme vous allez le voir, qui a aussi créé des monstres avant même l'infection. Du coup, maintenant, nous allons partir du profil de Willow, le deuxième personnage majeur de ce book 2. Et dans ce book 2, du coup, Willow est un personnage très important, car on va aborder son histoire. Son histoire, c'est que quand elle était enfant, ses parents se sont fait arrêter tous les deux par la police, pour une raison qu'on ne sait pas. Même Willow ne sait pas c'est quoi la raison. Donc, il vit seul avec son petit frère, et Bella, la personne qui était du coup avec Tigri, s'est aussi fait réquisitionner pour aller à l'armée, pour combattre du coup ces créatures et un autre pays, probablement, mais qu'on n'a pas d'informations plus que ça. Du coup, on arrive là-bas, on doit voler une tarte dans un endroit très sécurisé, avec beaucoup de lasers. Parce que de base, c'était Bella qui ramenait les tartes pour nourrir Willow et son frère William. Sauf que Willow du coup réussit, elle a déclenché l'alarme, mais ça elle n'a pas remarqué, grâce à son groupe qui était là avant l'infection. Elle se ramène, elle arrive dans l'endroit où se cache avec son frère, et voit que son frère a disparu, et qu'il a juste laissé son châle. Son petit châle, le tourne-cou que Willow gardera toujours sur toute l'aventure, à ce moment-là, en signe de reconnaissance, en essayant toujours de le retrouver sur tous les chapitres, mais sans vain. Du coup, nous arrivons dans le chapitre 1, les allées. Nous étions en train de parler avec Pony et Zizi, quand tout d'un coup un flashback apparaît. Et nous revient à l'époque avant l'infection où on était policier avec Doggy. On était en train d'enquêter pour trouver le groupe de voleurs de Willow du coup. Et du coup on arrive dans les allées, on se fait poursuivre par Rash, l'un des membres du groupe de Willow à ce moment-là, qui avait pas de nom, et qui voulait juste nous empêcher de trouver Willow, parce qu'il était compassieux et qu'il comprenait son histoire. Du coup après une course-poursuite, on arrive dans l'endroit où elle se cache. Nous devons l'arrêter parce que c'est notre travail. Elle nous explique son histoire et on est touché, mais on est obligé de le faire car c'est notre travail. Sachez que ça c'est un tout petit peu avant l'infection et que vous allez comprendre juste après. Du coup, elle est emmenée en prison. Donc voilà. Et par chance, ou par malchance, l'infection débuta. Et un des policiers qui était là-bas en surveillance, qui a la clé, du coup tombe dans l'infection car il s'est aussi porté volontaire, mais à ce moment-là, il pensait que c'était good.
parce que c'était un autre. Et du coup, il tombe dans l'infection, il fait tomber la clé, et fort heureusement pour Willow, elle peut le ramasser. Du coup, elle ouvre sa cellule, et elle part. Et entre-temps, elle trouve Tigri et Pony, qui est un ex-membre de ce groupe. Mais ça, on en reparlera plus tard. Du coup, grâce à ça, il s'échappe. Alors que nous, on se suivi de notre flashback, on a un petit mal de tête et on n'a pas écouté ce qu'il nous disait. Et du coup, il nous rappelle qu'en fait, on a trouvé une vieille radio qui a émis pendant quelques secondes avant qu'on n'a plus de batterie. Du coup, on s'est mis en quête d'aller chercher des piles dans un magasin. Du coup, le chapitre 2. Du coup, après une longue péripétie avec quelques infectés avec Zizi et Pony, on trouve 2 piles qu'on insère dans la radio et que Mimi répare la radio. Puis une voix mystérieuse de survivants demandant à faire, comme des échanges de ressources, de la solidarité et de la protection. Sauf qu'à notre arrivée, le groupe nous encercle, parce qu'ils ont très bien remarqué qui on était, et c'est le groupe de Willow. Et elle remarque Pony, du coup l'ex-membre, et nous, le policier qui l'a arrêté. Du coup, par acte entre guillemets de vengeance, elle décide de prendre Zizi en otage, et de le ramener à leur endroit, la raffinerie. Pony, sachant que le groupe est très dangereux, nous on a compris que c'est un ex-membre, il nous dit qu'il faut vite y aller pour sauver Zizi, parce que sinon, je crains le pire. Du coup, sans retourner au lieu sûr, on décide de les suivre. Sauf que Pony sait déjà, du coup il arrive presque en même temps qu'eux. Du coup, après avoir distrait tous les gardes et déverrouillé la porte où se trouve Zizi, on la trouve en train de combattre un infecté. Cet infecté, c'était le policier qui était infecté et qui a laissé tomber la clé. Donc après cela, nous décidons de parler à Zizi, et elle remarque qu'elle est infectée au niveau du bras. Du coup, il y a un moment émouvant entre Pony et Zizi, en leur promettant qu'on va retrouver l'antidote pour soigner Zizi. Pendant ce temps, Zizi, elle va essayer de détruire la raffinerie et de distraire pour qu'on puisse s'enfuir. Donc nous, on arrive à ce moment-là, du coup, au niveau du lieu sûr qui est un hôtel. On y arrive, on explique ce qui se passe et voilà. On arrive au chapitre 4, le lieu sûr / l'hôtel. Parce que le lieu sûr s'appelait lieu sûr, mais c'est un hôtel. On peut le voir si on fouille et qu'on lit des papiers. Et du coup, on y arrive et on est en train de se reposer. Quand tout d'un coup, on entend une voix qui essaie de nous réveiller. On se réveille et on trouve Georges qui nous réveille et qui nous indique qu'il faut vite sortir du lieu sûr car tout le monde est enfermé, le bâtiment est en feu et il y a des infectés partout. On sait pas comment ça a pu se produire, mais on va le découvrir très rapidement. Du coup, on décide de sauver tout le monde, parce que voilà, et juste Georges nous indique que Zi et Zuzi, les 2 petites sœurs de Zizi, ils ont disparu. Du coup, on s'en inquiète pas, enfin si, mais on sait qu'ils sont pas dans le bâtiment, du coup on sort tous, sains et saufs, et on se retrouve dehors. Et c'est le groupe de Willow qui nous avoue que c'est eux qui ont fait toute la merde qui a causé à notre lieu sûr, par vengeance, parce que eux, ils sont pas trop kiff bourricot pour que, voilà, ils ont détruit notre truc. Du coup, ils nous emmènent chez eux, dans leur nouveau lieu sûr, l'usine, le chapitre 6. Mais là, vous vous dites, on passe du 4 au 6, il y a un problème. C'est parce qu'en fait, pendant qu'on est enfermé, dans le chapitre 5, on passe dans les égouts. Du coup, Zi et Zuzi réapparaissent comme par magie, et ils font du coup passer le joueur / policier, nous, dans les égouts, pour ouvrir la porte de l'extérieur, pendant que les gardes, eux, ils vont être distraits par les autres qui resteront dedans, dans la cellule, pour pas qu'ils se doutent, parce que pas que les gardes y passent et qu'ils voient qu'il n'y a plus personne. Sinon, ce serait un peu suspect. Bon, après, vu qu'on est censé être le seul pas humain, enfin, non, le seul humain dans le monde de Piggy, le pas remarqué dans la cellule, c'est vrai que c'est un peu bizarre, mais vas-y. Et du coup, après avoir libéré l'accès de Zi et Zuzi en se faisant poursuivre par un alligator contaminé dans les égouts, on ouvre la porte. Du coup, on s'évade, et il y a Tigri, qui fait partie du groupe de Willow à ce moment-là, qui nous voit nous échapper. Mais il décide de pas nous attaquer. Il essaie de nous laisser passer quand tout à coup Willow arrive et lui dit que t'es un bon à rien, tu sers à rien. Du coup, lui il part, et Willow essaie de nous tirer dessus. Sauf que Girafe, il s'interpose, il prend la balle à notre place. Donc, nous, on se rebelle et on dit, nous on en a marre de courir, maintenant tu vas te confronter à moi, Willow, en tant que joueur. En tant que joueur, je précise. Du coup, pendant que Mimi, Georges, ils font sortir Girafi pour le soigner et tout ça, Pony et vous, le joueur, on va attaquer Pony. Willow. Et on va essayer de sauver au maximum le groupe qui, eux, sont enfermés partout.
Et quand je parle du groupe, je parle du groupe de Willow qui sont enfermés derrière des grillages ou des éboulements à cause d'une coïncidence mystérieuse. Retenez bien ça d'ailleurs. Donc, grâce à l'aide de Pony, on arrive à neutraliser temporairement Willow. On sauve tout le monde du groupe de Willow, ils nous sont retevables, et on arrive dans la forêt, on retrouve tout le monde. On est en train de parler tranquillement, il manque à l'appel Zi, Zuzi, Willow et Tigri. Donc, Willow apparaît soudainement, personne ne la voit, et essaie de nous tirer dessus. Sauf que Zi et Zuzi, ils arrivent, et ils nous préviennent que y a Willow qui veut nous tirer dessus. Et du coup, Willow, voyant les deux petites sœurs de Zizi, comprend que là, il y a un paradoxe, et que elle qui a perdu son frère, elle fait perdre sa sœur à d'autres personnes. Et du coup, elle se sent coupable, elle est distraite, et Tigri lance un bâton en snipant littéralement le pistolet. Il le fait tomber par terre, et elle se rend. Et elle nous dit qu'elle va nous aider à soigner les gens, car il y a un antidote. Et l'antidote, les militaires, ils ont dit qu'il se trouvait dans une base qui se trouve par-delà la mer du Nord. Du coup, avec l'aide de Willow, on se dirige vers là-bas. Dans le chapitre 7, le port. À notre arrivée au port, on doit rallumer le phare, parce que le bateau qui était prévu par Willow, il a été pris par Tigri, qui peut-être a les mêmes ambitions, mais pour le moment, on ne sait pas. Il a juste volé le bateau, car il en avait marre, et il voulait peut-être partir, on ne sait pas encore. Donc, pendant que Willow nous prête son pistolet pour nous défendre, on rallume le phare. Au rallumage du phare, on descend au niveau du port, et un bateau arrive. Il accoste, par miracle, et il accepte de nous aider. Donc on passe au chapitre 8, le bateau. Donc sur ce bateau, il y a le capitaine Budgie, qui nous demande une seule chose pour la traverser. C'est qu'on aille chercher la cargaison de carburant qui se trouve dans la cale du navire, pour du coup qu'il puisse encore naviguer sur les flots. Mais il nous prévient de faire attention, parce que tout son équipage a été infecté, sauf lui. Du coup, avec Willow, vous trouvez tous les endroits, et vous arrivez à accéder à la cale. Du coup, on rentre dans la cale, on ouvre le conteneur où il se trouve, et on trouve le carburant. Sauf qu'un infecté arrive par derrière et ferme la porte. Donc, on est enfermé avec Willow dans le fameux conteneur, et on décide de parler, qu'elle m'explique en gros son histoire, que vous connaissez déjà. Donc après quelques minutes, le groupe arrive à nous trouver et nous ouvre la porte du conteneur. Du coup, on décide de bientôt accoster, du coup on décide de se reposer un peu. Et à notre arrivée, on arrive du coup au dock, très proche même de là où il faut aller de base. Du coup c'est peut-être chanceux, mais voilà. Du coup on arrive au chapitre 9, les docks. À notre arrivée, Willow, elle remarque le bateau que Tigri il a volé. Ce qui indique que, soit par pure coïncidence Tigri est là, soit qu'il vient aussi pour l'antidote. Parce que tout son groupe était au courant. À Willow avant. Donc voilà. Et après avoir évité un monstre qui sait se téléporter, donc nous on a l'information que c'est à cause de Tio qu'il est contrôlé. Du coup on comprend que Tio il veut nous empêcher de trouver l'antidote apparemment. Ce qui paraît logique vu que c'est lui qui a tout causé. Et qui veut tout détruire. Qui veut avoir le chaos partout. Donc voilà. Donc à notre arrivée au dock, on remarque tout ça. Et on arrive à trouver un passage qui nous ramène le plus proche possible. Du coup on croise Tigri sur deux ponts qui sont séparés, en face à face. Et Tigri nous prévient qu'il faudrait pas faire confiance à Willow autant qu'on le fait. Et qu'il faut pas oublier ce qu'elle a fait dans le passé. Et que je pense qu'elle va trahir pour récupérer la potion pour elle toute seule, pour soigner son frère. Même si elle ne sait pas du tout où il est, et même si ça se trouve qu'il n'est pas infecté. Donc, après ça, il nous dit qu'il y aura très bientôt un combat entre eux, et qu'il faudra choisir. Car, dans tous les cas, ils savent tous les deux que les deux ont la même puissance. Et que si un des deux n'est pas aidé, juste les deux vont périr. Donc voilà. Donc, on arrive dehors, on marche dans le froid, on essaye à peu près de se diriger vers là où on a eu les quelques petites informations. Et on arrive au contact d'un robot qui s'appelle Robbie, qui nous fait sursauter mais qui n'est pas dangereux.
Et après, il y a son créateur Kona qui arrive et qui nous dit « Oui, le robot, il est gentil et tout, il va vous protéger. Venez à l'intérieur, je vais vous aider. » Du coup, on arrive à l'intérieur. Voilà, il nous explique, on explique ce qu'on vient faire ici. Et il nous dit que en passant par le sous-sol de sa petite maison, on arrive dans un temple. Et à la sortie du temple, il y a un petit endroit qui arrive au camp où se trouve le laboratoire. Donc, on est dans le temple et on voit encore une créature contrôlée par Tio, qui peut se téléporter, qui est une araignée qui est très imposante et très dangereuse. Du coup, après que Robbie nous ait aidé à tout déverrouiller, on fait passer tout le groupe. À la sortie, du coup Robbie retourne auprès de son créateur Kona. Mais il nous a laissé un talkie-walkie pour qu'on puisse communiquer encore avec Kona pour qu'il nous aide à y arriver. Du coup, on sort de la petite rampe. Son père. Du coup, il est parti. Et il se retrouve là et il nous explique tout ça. Du coup, on arrive au niveau du camp, grâce à Kona qui communique avec Mimi. Du coup, on arrive au camp, le chapitre 11. Grâce à Kona, il nous aide à nous épauler à trouver le laboratoire secret, où il faut détruire le pied de la petite montagne, on va dire. Parce que je n'ai pas le nom exact. Et après, il faut de nouveau faire exploser l'entrée de l'ascenseur qui descend encore plus profondément. Et au passage, on remarque qu'il y a plein de petits yeux orangés noirs qui nous observent bizarrement. Comme si une présence plus que dérangeante nous observait tout le temps pour nous empêcher ou voir notre avancée. Nous, on sait pas encore en tant que joueur que c'est Tio, mais dans le lore, on le sait. Que c'est lui qui contrôle à peu près tout. Donc, on arrive dans le laboratoire. Il y a Pony, pour on ne sait quelle raison, qui décide de nous révéler que c'est lui qui a infecté Doggy, dans le chapitre de la forêt, le 4. Il a été forcé par Willow de ingérer la potion, comme si le jeu à ce moment-là veut qu'on fasse un choix entre Tigri ou Willow, en essayant d'influencer notre choix. Donc à cause de lui, Doggy il est infecté, parce qu'il a été obligé par vengeance de Willow. Du coup le groupe il décide de se séparer, mais une explosion retentit. Et Willow et Tigri commencent à se battre, sauf que nous on est séparés de tout le monde. Du coup tout le groupe, eux, ressortent dehors parce qu'ils peuvent pas avancer. Et nous, on essaie de trouver l'antidote, en même temps que Willow et Tigri qui se battent. Voilà, ils se tapent la gueule en même temps. Et du coup on arrive dans la salle de l'antidote, mais avant ça, on se fait poursuivre par une connaissance qu'on a déjà vue au tout début du jeu. Et non, ce n'est pas Doggy, mais c'est bien Penny, la fille de la famille Piggy. Du coup, après ça, nous remarquons du coup tout ça, et on voit qu'elle est différente, qu'elle est contrôlée par Tio et qu'elle peut encore se téléporter. Décidément, Tio aime bien utiliser ça. Du coup, on arrive dans la salle où il y a l'antidote. On arrive dans l'antidote, du coup, et on voit, du coup, Tigri et Willow arrêter de se battre en nous voyant, et qui se dit qu'il faudrait mieux se parler pour résoudre ça. Du coup, on fait ça, on arrive, voilà, on sort et, avec l'antidote, et ils nous disent qu'il y a des militaires, Mimi et avec le talkie-walkie que nous on a. Du coup, on décide de sortir, on voit les militaires arriver dans un hélicoptère cargo. Ils sont 3 et le pilote. Puis d'un coup, il y a un blanc, très effrayant, et 10, littéralement 10 infectés sortent du sol comme ça. C'est Tio, encore une fois, qui veut pas qu'on s'en fisse avec l'antidote. Parce que nous, vu qu'on est immunisé et qu'on a l'antidote, on pourrait littéralement annuler l'infection et enlever le contrôle de Tio. Donc, il nous emmène Tio tous dans la dimension, sauf les militaires. Du coup, il emmène Pony pour combattre son père, car c'est des cauchemars en fait. Ce sera une salle où il y aura des cauchemars et nous, on doit aider nos amis. Donc, il y a Pony qui combat son père, il faut lui donner son épée, voilà. Il y a la petite sœur de Zizi, du coup, qui s'appelle Zuzi, qui combat sa sœur. Et il y a George qui combat aussi sa sœur, dans la maison.
Après ça, on doit donner 3 objets à nos amis qui sont malheureusement infectés au combat. Donc Doggy, Bonnie et Zizi. Après ça, on a soi-disant vaincu Tio et on est tous téléportés en dehors de ce cauchemar où on retrouve les militaires qui ont tous vaincu les petits infectés envoyés par Tio. Ou peut-être que c'est nous, ça on sait pas trop. Donc, après tout ça, on a le générique qui nous montre que la vie, elle est redevenue à peu près normale. Il y a toujours quelques infectés partout, mais le vaccin, il est en train d'être créé et il marche. Parce que dans la cinématique, on revoit Pony et Zizi qui sont heureux à la fin du générique sur la grande roue du carnaval. On voit que tout le monde se réunit, et à la fin du générique, on voit, comme chez Monsieur P et chez Tio, les petits picots noirs qui montrent que c'est peut-être une genre d'illusion ou une dimension parallèle, ou des dimensions tout court différentes. Et du coup, bah pour ça, peut-être que Tio n'est pas vaincu, mais qu'il a été affaibli ou quoi, mais c'est aussi un signe pour nous dire que c'est pas la fin de l'aventure, et que ça va encore continuer. Minitoon, il nous a dit qu'il y aura une suite de l'histoire un jour, mais qu'actuellement, il n'est pas assez travailleur parce qu'il a trop de trucs à faire à côté. Donc, voilà. Là, je vous ai raconté toute l'histoire de Piggy. Si vous avez plus de détails à me demander, si vous avez mal compris quelque chose, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire. Sur ce, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, liker, commenter et partager. Ça me fera vraiment plaisir, ça m'aide beaucoup. Cette vidéo, ça doit faire 3 semaines que je la fais. Parce que j'ai dû chercher toutes les informations, j'ai lu tous les trucs dans le jeu, j'ai traduit, j'ai pris toutes les images du jeu. Donc voilà. Et j'ai fait le script bien sûr de la vidéo pour pas que je vous parle comme ça au pif. Du coup, merci de m'avoir écouté. C'était Ninjas et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!